Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte chapitre 9, section 4, le plan du Saint-Esprit pour le pardon, et leçon 67, l'amour m'a créé pareil à soi-même. Section 4, le plan du Saint-Esprit pour le pardon. L'expiation est pour tous, parce que c'est la façon de défaire la croyance que quoi que ce soit est pour toi seul. Pardonner, c'est passer sur. Regarde donc au-delà de l'erreur et ne laisse pas ta perception se poser sur elle, car tu croiras ce que ta perception contient. N'accepte pour vrai que ce que ton frère est. Si tu veux te connaître toi-même, perçois ce qu'il n'est pas et tu ne peux pas connaître ce que tu es, parce que tu le vois faussement. Souviens-toi toujours que votre identité est partagée et que son partage est sa réalité. Tu as un rôle à jouer dans l'expiation, mais le plan de l'expiation est au-delà de ta portée. Tu ne comprends pas comment passer sur l'erreur, sinon tu n'en ferais pas. Ce ne serait qu'une erreur de plus de croire quoi que tu n'en fais pas, de croire soit que tu n'en fais pas, soit que tu peux les corriger sans l'aide d'un guide en correction. Et si tu ne suis pas ce guide, tes erreurs ne seront pas corrigées. Le plan n'est pas le tien à cause de tes idées limitées sur ce que tu es. C'est de ce sentiment de limitation que viennent toutes les erreurs. La façon de les défaire n'est donc pas de toi, mais par toi. L'expiation est une leçon de partage qui t'est donnée parce que tu as oublié comment faire. Le Saint-Esprit te rappelle simplement l'usage naturel de tes aptitudes, en réinterprétant l'aptitude à attaquer en aptitude à partager. Il traduit ce que tu as fait en ce que Dieu a créé. Si tu veux accomplir cela par lui, tu ne peux pas regarder tes aptitudes avec les yeux de l'ego, ou tu les jugeras comme il le fait. Tout ce qui en elle est nuisible réside dans le jugement de l'ego. Tout ce qui est en elle est une aide réside dans le jugement du Saint-Esprit. Parce que tu en demandes un, bien que ce ne soit pas un bon enseignant, l'ego a aussi un plan de pardon. Le plan de l'ego, bien sûr, n'a pas de sens et ne marchera pas. En suivant son plan, tu ne fais que te placer dans une situation impossible, à laquelle l'ego te conduit toujours. Le plan de l'ego consiste à te faire voir d'abord l'erreur clairement, pour ensuite passer par-dessus. Or, comment peux-tu passer sur ce que tu as rendu réel? En le voyant clairement, tu l'as rendu réel et tu ne peux pas passer par-dessus. C'est là que l'ego se voit forcé de recouvrir au mystère, insistant pour que tu acceptes l'insignifiant afin de te sauver toi-même. Beaucoup ont essayé de faire cela en mon nom, oubliant que mes paroles sont pleines de sens parce qu'elles viennent de Dieu. Elles sont aussi sensées maintenant qu'elles l'ont toujours été, parce qu'elles parlent d'idées qui sont éternelles. Le pardon qui est appris de moi n'utilise pas la peur pour défaire la peur. Il ne rend pas non plus l'irréel réel pour ensuite le détruire. Le pardon par le Saint-Esprit consiste simplement à regarder au-delà de l'erreur, dès le commencement, la laissant ainsi être irréelle pour toi. Ne laisse aucune croyance en sa réalité entrer dans ton esprit, sinon tu croiras aussi que tu dois défaire ce que tu as fait pour être pardonné. Ce qui n'a pas d'effet n'existe pas, et pour le Saint-Esprit, les effets de l'erreur sont inexistants. En annulant sans cesse et avec constance tous ces effets, partout et sous tous les rapports, il enseigne que l'ego n'existe pas et le prouve. Suis donc l'enseignement du Saint-Esprit sur le pardon,
parce que le pardon est sa fonction et il connaît comment la remplir parfaitement. C'est ce que je pensais quand j'ai dit que les miracles sont naturels et que lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose ne va pas. Les miracles sont simplement le signe que tu désires suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut, tout en reconnaissant que tu ne comprends pas ce que c'est. Son travail n'est pas ta fonction. Et à moins que tu n'acceptes cela, tu ne peux pas apprendre ce qu'est ta fonction. La confusion des fonctions est tellement typique de l'ego qu'elle devrait maintenant être assez familière. L'ego croit que toutes les fonctions lui appartiennent, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'elles sont. C'est plus qu'une simple confusion. C'est une combinaison particulièrement dangereuse de grandiosité et de confusion qui rend l'ego susceptible d'attaquer n'importe qui et n'importe quoi sans aucune raison. C'est exactement ce que fait l'ego. Il est imprévisible dans ses réactions parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il perçoit. Si tu n'as aucune idée de ce qui arrive, à quel point peux-tu t'attendre à réagir de manière appropriée? Tu pourrais te demander, peu importe comment tu t'expliques la réaction, si le caractère imprévisible de l'ego le place dans une bonne position pour te servir de guide. Laisse-moi répéter que les qualifications de l'ego comme guide sont singulièrement regrettables et qu'il est un choix remarquablement mauvais comme enseignant du salut. Quiconque choisit un guide totalement insane doit être lui-même totalement insane. Il n'est pas vrai non plus que tu ne te rends pas compte que le guide est insane. Tu t'en rends compte parce que je m'en rends compte, et tu en as jugé selon les mêmes critères que moi. L'ego vient littéralement sur du temps emprunté, et ses jours sont comptés. Ne crains pas le jugement dernier. Fais-lui plutôt bon accueil et n'attends pas, car le temps de l'ego est emprunté, et à ton éternité. C'est le second avènement qui fut fait pour toi comme le premier fut créé. Le second avènement est simplement le retour du sens. Cela peut-il être apeurant? Qu'y a-t-il apeurant sinon le fantasme et qui se tourne vers les fantasmes à moins d'avoir perdu espoir de trouver satisfaction dans la réalité? Or, il est certain que tu ne trouveras jamais satisfaction dans les fantasmes. Ainsi, ton seul espoir est de changer d'esprit sur la réalité. Dieu ne peut avoir raison que si est erronée la décision voulant que la réalité soit apeurante. Et je t'assure que Dieu a raison. Réjouis-toi donc d'avoir fait erreur. Mais c'était seulement parce que tu ne savais pas qui tu étais. Si tu l'avais su, tu n'aurais pas plus pu faire erreur que Dieu. L'impossible ne peut arriver que dans le fantasme. Quand tu cherches la réalité dans les fantasmes, tu ne la trouves pas. Les symboles du fantasme sont de l'ego, et de ceux-là tu en trouveras beaucoup. Mais ne cherche pas de signification en eux. Ils n'ont pas plus de signification que les fantasmes dans lesquels ils sont tissés. Les contes de fées peuvent être agréables ou apeurants, mais personne ne dit qu'ils sont vrais. Les enfants peuvent y croire et alors, pendant un certain temps, les contes sont vrais pour eux. Or, quand la réalité se fait jour, les fantasmes disparaissent. La réalité n'a pas disparu entre-temps. Le second avènement, c'est la prise de conscience et non le retour de la réalité. Regarde, mon enfant, la réalité est là. Elle appartient à toi, à moi et à Dieu. Et elle est parfaitement satisfaisante pour nous tous. Seule cette prise de conscience guérit, parce que c'est la prise de conscience de la vérité. Et maintenant, leçon 67, l'amour m'a créé pareil à moi-même. L'idée d'aujourd'hui est un énorme complet et exact de ce que tu es. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur du monde. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut.
Il est sauvé parce que tu es. Nous ferons tous nos efforts aujourd'hui pour atteindre cette vérité à ton sujet et pour nous rendre plus pleinement compte. Ce serait-ce qu'un moment que c'est la vérité. Pendant la période d'exercice plus longue, nous réfléchirons à ta réalité et à sa nature entièrement inchangée et inchangeable. Nous commencerons par répéter cette vérité à ton sujet, puis nous passerons quelques minutes à ajouter quelques pensées pertinentes, telles que « La sainteté m'a créé est saint, la bonté m'a créé est bon, l'aide m'a créé capable d'aider, la perfection m'a créé parfait. » Tout attribut qui est en accord avec Dieu tel qu'il se définit lui-même est approprié. Nous essayons aujourd'hui de défaire ta définition de Dieu et de te remplacer par la sienne. Nous essayons aussi de souligner le fait que tu fais partie de sa définition de lui-même. Après avoir repassé dans ton esprit plusieurs pensées pertinentes de ce genre, essaie de laisser tomber toute pensée pendant un bref intervalle de préparation. Puis, essaie d'aller plus loin que toutes les images et toutes les idées préconçues que tu as de toi-même, jusqu'à la vérité en toi. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, ce soi doit être en toi. Et quelque part dans ton esprit, il est là pour que tu le trouves. Peut-être trouveras-tu nécessaire de répéter l'idée aujourd'hui de temps en temps pour remplacer les pensées qui te distraient. Peut-être aussi trouveras-tu que cela n'est pas suffisant et que tu as besoin de continuer à ajouter d'autres pensées reliées à la vérité à ton sujet. Mais il se peut que tu réussisses à aller plus loin, passer l'intervalle où tu ne penses à rien, jusqu'à prendre conscience d'une lumière éclatante dans laquelle tu te reconnais toi-même tel que l'amour t'a créé. Sois assuré que tu feras beaucoup aujourd'hui pour rapprocher cette prise de conscience, que tu penses avoir réussi ou non. Cela t'aidera particulièrement aujourd'hui de répéter l'idée du jour aussi souvent que tu le pourras. Tu as besoin d'entendre la vérité à ton sujet aussi fréquemment que possible, parce que ton esprit est tellement préoccupé de fausses images de soi. Il serait extrêmement bénéfique de te rappeler 4 ou 5 fois par heure, peut-être davantage, que l'amour t'a créé pareil à soi-même. Entends en cela la vérité sur toi-même. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, essaie de te rendre compte que ce n'est pas ta minuscule voix solitaire qui te dit cela. C'est la voix de Dieu qui te rappelle ton Père et ton soi. C'est la voix de la vérité qui remplace tout ce que l'ego te dit à ton sujet par la simple vérité au sujet du Fils de Dieu. Tu as été créé par l'amour pareil à soi-même. Merci.